Caserne Saint-Antoine au cœur des quartiers nord. Les 14 marins-pompiers d'astreinte ce soir-là doivent se tenir prêts à partir dès que l'appel retentit en moins de 3 minutes. Et pour permettre à chacun de se reposer un peu, des chambres sont mises à disposition. Donc ici on a la chambre VSAV. Donc ici à Saint-Antoine on a fait le choix d'avoir des chambrées pour chaque engin pour que le personnel se réveille avec son engin. Donc on a 3 lits parce que le VSAV c'est 3. Voilà. L'objectif c'est de ne pas réveiller tout le monde. L'objectif c'est de ne pas réveiller les autres qui ne sont pas sur le même engin, quoi. Le VSAV ce sera sûrement l'engin qui sortira le plus dans la nuit. Donc ils ont leur chambre prédéfinie. Les autres pièces sont réservées aux équipes incendie, mais ici chacun le sait, les nuits sont souvent de courte durée. Vous êtes souvent réveillé la nuit? Ça arrive souvent, oui. On est de garde 24 heures, donc on est réveillé la nuit. Après, pareil, voilà, ça dépend de notre engin. On n'a pas la même sollicitation sur une ambulance que sur une échelle. Mais oui, ça arrive. Et justement, le véhicule de secours et d'assistance aux victimes est appelé pour intervenir chez une personne âgée ayant fait une chute à son domicile. C'est le mari et les enfants qui ont appelé les secours. Bonjour, c'est pour où? Les marins-pompiers soupçonnent un problème au niveau du col du fémur. Seuls des examens plus poussés pourront confirmer le diagnostic. Direction les urgences de l'hôpital Nord, situé à moins de 2 km de la caserne. La proximité de l'hôpital, là, c'est un bonus aussi. Hein. C'est un bonus. Nous, c'est un délai très court au niveau Saint-Antoine parce que c'est notre secteur. Donc, c'est un délai très, très court. Donc ça, on gagne du temps et on peut repartir sur d'autres interventions. Pas le temps de souffler. Nouvel appel. Cette fois, c'est un incendie très important qui vient de se déclencher dans le 16e arrondissement de la ville. À notre arrivée, une vingtaine d'engins et une trentaine de marins-pompiers venus renforcer les effectifs sont déjà sur place. Des flammes impressionnantes ont envahi le quai de la Lave à l'Estac. Il faut faire vite. Je demande à tous les intervenants de faire attention lorsque le déblai va débuter. Comme les bateaux sont tous stockés sur une structure légère et métallique, le principal risque est l'effondrement de tout le rack, ce qui ferait que le feu se propagerait à l'ensemble du stockage de bateaux dans ce port. Au niveau de la toxicité, il y a un risque aussi parce qu'on a senti beaucoup de fumée. Hein. Donc on ressent forcément les fumées vu qu'on est à proximité directe. Cela dit, il n'y a pas d'habitation dans le voisinage direct. Donc le vent disperse de suite ces fumées, nous n'avons pas d'inquiétude de ce côté-là. Ce soir-là, l'incendie aura détruit une quarantaine de bateaux en cale sèche. Mais grâce à l'intervention rapide des marins-pompiers, la catastrophe aura été évitée de peu. La nuit fut agitée pour les hommes de la caserne Saint-Antoine qui ne rentreront qu'au petit matin. Une vie au rythme des urgences, une vie au service des autres.